à Moïse. Si Dieu opère un miracle dans ta vie pour te parler, dis à quelqu'un, Dieu opère le miracle pour te parler. Dieu c'est un époux, non? Il vient épouser. On flatte d'abord. Quelqu'un dit amen. Quand tu veux épouser une femme, n'est-ce pas, au début, tu ne vas pas venir avec les gifles. Quelqu'un dit fire. C'est vrai que Dieu ne gifle pas, même s'il gifle, quelqu'un dit fire. Parce que Dieu gifle en passant. Il gifle même très mal. Dis-moi un amen, très bon. Il faut t'intéresser au bon message, à la bonne parole de Dieu. Il faut t'intéresser à la nourriture des gens mûrs. Tu dois grandir dans la foi. Tu dois sortir de l'enfance spirituelle. Tu dois savoir le parcours prophétique dans lequel Dieu veut t'embarquer. Quelqu'un dit, je suis dans un avion qui vole vers l'éternité. Je veux savoir l'itinéraire. Alors le thème de ce séminaire, comme vous l'avez constaté, c'est comprendre l'actualité du monde à la lumière des prophéties bibliques. Pendant ces 3 jours, on va entrer vraiment dans l'actualité. Mais aujourd'hui, on sera beaucoup bibliste. D'ici vendredi, dimanche, on va appeler les noms de certains même présidents, de certaines autorités. Est-ce qu'on peut dire un amen bien? Amen. Hello. Amen. On est ensemble? Amen. Donald Trump. Amen. Macron. Celui qui croit que Emmanuel Macron c'est un hasard, vraiment, c'est que ton cas est compliqué. Celui qui ne réalise pas que Hitler, si pour toi Hitler c'est un hasard, c'est que tu es le plus fou dans le monde des fous. C'est pas un hasard. Hitler est bel et bien l'accomplissement d'une prophétie biblique. Quelqu'un me dit amène bien. Si tu crois que l'église catholique romaine c'est un hasard, c'est que tu es en train de t'en foutre de nous là. C'est clairement une prophétie biblique qui est en train de s'accomplir. Mais pourquoi ce séminaire? Quand tu vas finir ce séminaire, certains auront l'impression que Jésus vient demain à 11h. Je vous dis dans quel état d'esprit je vis. Ces derniers temps, je vis vraiment dans un état d'esprit. C'est-à-dire, pour moi, Jésus peut venir maintenant. Parce que tout, j'ai dit, nous sommes à la fin de la fin des temps. Il y a des gens qui croient que l'apocalypse va commencer. Non, l'apocalypse a commencé il y a très longtemps. Nous sommes pratiquement vers la fin. On nous parle d'une 3e guerre mondiale, non? Est-ce que vous savez qu'avant la 3e guerre mondiale, l'église devra déjà être enlevée? D'après la prophétie biblique. La 3e guerre mondiale qui se dessine, nous ne pouvons que voir la Russie, la Corée, quelqu'un me dit amène bien, le conflit nucléaire, le 3e temple qui est en train de vouloir être bâti en Israël, c'est déjà clair. L'antichrist qui est en train de faire son entrée. Parce que quand on va entrer dans les 7 années de tribulation qui sont déjà à nos portes, la Bible dit le début de cette saison de cette année, c'est d'abord l'enlèvement de l'église. D'un moment à l'autre, l'église risque d'être enlevée. Vrai. J'ai dit d'un moment à l'autre, l'église risque d'être enlevée. Puisque la 3e guerre mondiale qui est la Macédoine, quand elle aura lieu, c'est le retour de Jésus-Christ avec l'église. Parce que Jésus va d'abord venir, selon Thessaloniciens, dans les airs. Il vient, il ne pose pas ses pieds sur la terre. Il vient dans les airs. Les morts en Christ, tous ceux qui sont morts en Jésus, vont ressusciter complètement. Ils vont se joindre avec l'église vivante. Je suis convaincu que je serai là. Amen. Voilà la question à laquelle on doit beaucoup se poser maintenant. En ce moment, ça ne sera pour mon mari ou maintenant, non, il n'y a plus ça. Quelqu'un dit non, bien. C'est des choses un peu plus sérieuses. Vous savez même ce qui se passe simplement au nord-ouest, pendant que la guerre se passe, tu oublies d'abord beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu réfléchis comment t'en sortir. Là, on ne te parle plus d'une petite guerre, c'est une histoire internationale. C'est pas le jeu. Les morts en Christ ressuscitent. Ceux qui sont restés au jour du retour de Jésus et les morts en Christ seront changés en un autre corps. Ce qu'on appelle le corps divin. Ce qu'on appelle encore le corps transfiguré. Ce corps que Jésus a manifesté. Dis-moi un amen très bon. Nous ne voulons pas seulement que certains soient changés devant nous et nous on allume les torches sur nous, ça ne change pas. Notre corps calme comme ça. C'est qu'on sera, on va faire partie de la grande tribulation
Et si on est racheté de la grande tribulation, gloire à Dieu. Mais ça ne sera plus, pour être sauvé, ça ne sera plus donner ta vie à Jésus. On verra toutes ces choses dans la Bible. Dans la grande tribulation, on n'est pas sauvé en donnant sa vie à Jésus. Non. Tu vas donner ta vie à Jésus, 1. Tu vas refuser la marque de la bête. 2. Tu vas accepter mourir pour la foi. 3. Ce sera les conditions pour être sauvé. C'est maintenant que c'est facile. Maintenant, il suffit de dire, Seigneur, je me répands de mes péchés. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. C'est tout. Maintenant, les 7 années de tribulation, ce ne sera pas comme ça. Tu dois refuser la marque de la bête et ça sera 7 ans piégé. Parce que les 3 premières années et demie, tu risques d'être embrouillé. Ça ne sera pas la guerre. Le monde va atteindre le plus grand niveau de la beauté que ça n'a jamais eu. Parce que quand la bête et le faux prophète se présentent, ce n'est pas pour détruire au début. Alléluia. C'est pour amener la paix. C'est pour rassurer ceux qui seront dans la panique que mon voisin a disparu. Celui qu'on appelait pasteur, il n'est pas là. On va dire non, ne vous inquiétez pas. Parce que c'est écrit dans le Coran. Le Coran a prévu. Le Coran a clairement annoncé le retour de l'Antichrist comme étant Christ. Oh. Yes. Le Coran a préparé le chemin à l'Antichrist comme Christ. Parce que dans le Coran, c'est clairement écrit qu'il y a des gens qui vont disparaître. Mais ces gens-là vont entrer dans un paradis qui va se changer en enfer. Et que ceux qui vont rester, on va croire qu'ils sont dans un enfer qui va se changer en paradis. Parce que Satan espère effectivement que pendant la grande guerre, parce que Satan attend l'Armageddon pour affronter Jésus. Il veut bagarrer avec Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, il croit tout comme fait qu'il va gagner Jésus dans l'Armageddon. Et il va prendre les clés de la vie éternelle. Et c'est lui maintenant qui va donner le paradis à ceux qui étaient dans ce qu'on appelait enfer. Donc quand il y aura enlèvement, nous racontons comme un film qui va arriver. On se comprend? Oui. C'est très important. Je suis surpris parce que les chrétiens n'y croyaient pas trop. Écoutez, les francs-maçons y croyaient plus que vous. Tout franc-maçon reconnaît l'existence de l'Antichrist qui va venir et prépare sa venue. La franc-maçonnerie le croit énormément. La franc-maçonnerie maîtrise Babylone la Grande, qui est l'église catholique romaine. Ils le savent très bien. Mais à part que chez eux, les personnages noisés chez nous sont les personnages célèbres chez eux. Yes. D'ailleurs que dans la franc-maçonnerie, Dieu s'appelle Lucifer. Et le diable s'appelle Yahweh. Le monde à l'envers. Lucifer, ça veut dire Lucifer, porteur de lumière. C'est pourquoi, attention, bon, quelqu'un peut dire naïvement le Dieu de lumière. Amen. En parlant de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Mais les francs-maçons vont aussi dire Dieu de lumière. Ils vont plus utiliser porteur de lumière. Ils vont s'appeler les fils de la lumière. Pas dans le sens que nous utilisons, mais dans un sens luciférien. Ils adorent Lucifer. Et la franc-maçonnerie a clairement expliqué, à partir du 20e même degré, parce qu'ils en ont 33 degrés. À partir du 20e degré, on n'a pas dans la franc-maçonnerie pour entrer, quelqu'un du fire. T'en amenais pas bon là. Nous sommes surpris des chrétiens qui viennent s'abuser à l'église. On fait la demande pour entrer à la franc-maçonnerie. Demande. Et beaucoup de demandes sont refusées. C'est la rose croix où certains gens peuvent entrer, comme ça, on appelle ça quoi, les retards des clubs et tout le reste. La franc-maçonnerie, on n'entre pas là-bas. On t'excommunie, on te chasse. La franc-maçonnerie, soit il procède par cooptation, ça veut dire c'est lui qui décide d'y intégrer. Soit il se rend compte que tu es le plus intelligent dans ton domaine, soit il te rend compte que tu es le plus ceci, et il te coopte. Soit tu peux faire la demande, mais on refuse ta demande. Parce que quand eux ils sont pas embrouillés comme les chrétiens sont embrouillés. Leur travail, c'est comment accomplir leur projet sur la terre. C'est pas le jeu. C'est-à-dire, on va te placer dans tel poste, de tel ministère. Ton travail sera faire ceci pour que notre projet s'accomplisse. Quand on va te placer là-bas, il faut que l'homosexualité, parce que Satan veut amener l'humanité au plus grand niveau du péché. Parce que c'est le plus grand niveau du péché qui va provoquer le retour de Jésus. Il veut rapidement précipiter le retour de Jésus. Il faut qu'il y ait un niveau d'abomination extraordinaire sur la terre. Et quand Jésus vient, ils attendent Jésus pour faire la guerre.
Mais Jésus reviendra d'abord dans les airs, nous dit la Bible. Amen. Hein? Amen. Et nous serons changés. Et nous allons être élevés dans le ciel. Et quand on sera élevé dans le ciel, nous allons faire 7 jours dans le ciel, mais sur la terre, ça sera 7 ans. Nous, là-bas, ça sera seulement 7 jours. C'est pendant cette petite période qu'il y aura les noces de l'agneau. L'église va épouser Jésus et on sera un seul pour toujours et pour l'éternité. Parce que Dieu ne divorce pas. Alors dis-moi un amen très intéressant. Il y aura le jugement de récompense. On va appeler chacun, on va juger chacun selon ses œuvres. Ça c'est maintenant le chrétien. Le chrétien, son jugement est différent des autres. Parce que celui qui croit en Jésus échappe au jugement. Amen. Tu n'es plus sauvé en fonction des bonnes ou des mauvaises œuvres que tu as faites. Parce qu'il y a 2 livres, quand les livres furent ouverts. Il y a le livre des œuvres et puis un autre livre qu'on appelle le livre de la vie. Dans le livre de la vie, la seule condition pour que ton nom soit écrit là-bas, c'est Seigneur, pardonne mes péchés, je te reçois dans ma vie comme sauveur et Seigneur personnel. C'est tout. Lorsque tu le fais, même si tu as fait 67 avortements, c'est fini. Alors dis-moi, il avait très bien. Voilà, c'est la condition pour être sauvé. Et puis il y aura le jugement de récompense et tout. Et Dieu va partager les charges dans ce jugement de récompense. Il va dire, frère Renaud, tu vas dominer en Angleterre. Il va dire, frère Théophile, toi tu vas dominer au Ghana. Frère Trésor, tu vas dominer dans tel endroit. Et ainsi, Jésus va redescendre avec toute l'église sur la terre. Quand il va descendre, tous les rois de la terre seront réunis pour faire la guerre à Jésus. Le diable lui-même, puisque quand l'église et l'esprit de Dieu sont enlevés, le diable peut se manifester sur la terre. Il y aura donc le diable, il y aura l'antichrist. On verra ce soir la différence entre les antéchrists et l'antichrist. Il y a les antéchrists qui ont l'esprit de l'antichrist, mais il y a l'antichrist final lui-même, qui viendra avec un cordon. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Il y aura le faux prophète qui viendra. Le faux prophète, je vous annonce déjà bien sûr, le faux prophète sera le prophète Mahomet. Paix et bénédiction d'Allah, Allah sur lui. Parce que le Coran nous annonce que Mahomet va revenir. L'antichrist sera le Jésus-Christ du Coran. La religion la plus grande dans la fin des temps sera la religion islamique réconciliée au christianisme religieux. Parce qu'il y aura une réconciliation. Puisque quand Jésus reviendra, il ressemblera tellement au Jésus que les catholiques nous ont tellement présenté physiquement. Et il va tout simplement dire non, vous vous trompez pour rien. En fait, Mahomet et moi, nous nous entendons. Il va faire, ça sera une réconciliation. Et le Coran le dit. Le Coran dit que Mahomet va demander à Jésus, on va demander à Jésus de faire la prière du soir. Et Jésus va dire, qui suis-je pour faire la prière du soir en présence de Mahomet? Et il va donc donner la parole à Mahomet. C'est ce qui va convertir, en fait, c'est écrit dans le Coran. Je vais vous montrer toutes les sourates. Le Coran, ce n'est pas un livre inventé. Le Coran est un livre inspiré, mais du diable. Il y a les livres inventés. Et puis il y a les livres révélés. Le Coran, c'est un livre révélé. Il y a vraiment un esprit derrière le Coran, réel. C'est-à-dire, comme il demande de faire les abus sans de toucher, si tu ne le fais pas et tu touches quelque chose peut vrai t'arriver. C'est un livre protégé, vrai, mais par le diable. Le Coran présente le projet. D'ailleurs, le Coran, c'est le livre saint de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie utilise le Coran, la Bible et beaucoup d'autres. Ils ont au moins ce... Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est Dieu qui a voulu que l'église ne soit pas trop pleine aujourd'hui, parce que ce sont des élus qui écoutent ce genre de choses. Yes. Dis-moi un amen très fort là-bas. Je vous présente simplement un bon nombre de choses. Est-ce que je suis en train de d'ouvrir ton esprit? Amen. Donc, sachez que le christianisme religieux, c'est-à-dire Babylone la Grande, si vous voulez, l'église catholique romaine, tout simplement. Je vais vous expliquer mieux, mais comprenez déjà ça. L'église catholique romaine, c'est ce qu'on appelle Babylone la Grande, le christianisme religieux. Et elle a 7 filles. La Bible nous dit qu'elle a 7 filles, c'est ça? Voilà, et toutes ces 7 filles font partie d'elles-mêmes. Toutes les religions, là, les ismes. C'est pourquoi le vrai chrétien n'est pas dans le isme, il est dans la Bible, dans la parole. Amen. Même le pentecôtisme. Moi, je ne suis pas pentecôtiste. Je crois à la Pentecôte, mais je ne suis pas pentecôtiste. Le pentecôtisme, alors la Pentecôte n'est pas une religion, c'est une expérience.
Ton amen n'est pas bon. Les 7 filles de Babylone la Grande, c'est très simple, non? Le protestantisme. Quelqu'un du protestantisme. Le baptisme. On est ensemble? Quoi encore? L'adventisme. Quoi encore? Témoin de Jéhovah, bien sûr. Hein? Pentecôtisme. Branhamisme. Qui encore? Les Mormons. Voilà les 7 religions capitales reconnues et qui s'identifient en Jésus. Ils sont au nombre de 7. Ce sont les 7 têtes ou les 7 filles de la grande prostituée qu'on appelle Babylone la Grande. Dis-moi un amen, très bien. Nous ne devons pas appartenir dans les normes au isme. Le isme, il y aura tout quelque chose de commun. On va vouloir ce qu'on appelle l'œcuménisme. Quelqu'un dit l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est cette théorie qui voudrait faire de toutes les religions une religion. Ils vont commencer par, ils auront un discours très magnifique. Qu'en fait Dieu se révèle à chaque peuple. Vraiment, Dieu a envoyé des prophètes dans chaque peuple. Ça, c'est le langage premier du Coran. Dieu a envoyé des prophètes dans chaque peuple. Il peut envoyer Brahman aux Indiens, il peut envoyer Bouddha aux Chinois, il peut envoyer... Vraiment, mais tout ça, c'est une même vérité. Ce sont juste des avatars. C'est Dieu qui se révèle à chaque peuple selon leur culture. Voilà. Mais nous sommes un, nous sommes une fratrie, nous sommes... Ça, c'est l'œcuménisme pour créer la religion du nouvel ordre mondial, qui sera une seule religion dominante, dominée autant pour moi par l'islam. Ça sera plus l'islam au-dessus. Hello. Je parle à quelqu'un. Et je vais vous démontrer pendant ce séminaire toutes les révélations de la marque de la bête. On en a au moins 4 révélations. Mais l'une des plus fortes révélations de la marque de la bête, c'est là, Muhammadou Rasoulullah. En arabe, ça veut dire je reconnais qu'il n'y a point de Dieu en dehors d'Allah et que Mahomet est son seul prophète. C'est la confession de foi pour devenir musulman. Comme on reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu écris ça en arabe, c'est exactement 666 en grec. C'est-à-dire quand l'apôtre Jean a écrit la marque de la bête est l'insigne qu'il a écrit dans le papyrus original, 666 en grec, c'est-à-dire Epsilon Sigma. Quelqu'un vient d'amener bien? Donc 666 écrit en grec l'écriture. Et il a fait quelque chose de très bizarre. Quand il écrit 666 dans le papyrus original, il met un trait en haut. Personne n'a pu traduire ce trait. C'est en lisant la prophétie arabique qu'on a compris. En arabe, quand tu dis La ilaha illallah Muhammadou Rasoulullah, c'est exactement l'écriture grecque de 666 avec un trait en haut. Oh my God. Dis-moi un amen prophétique. L'écriture arabe a juste le trait en haut. Je vais vous montrer ça avec image dans ce programme. Ça a juste le trait en haut. Et aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les sectes islamiques, vous là vous jouez. C'est ce que Jésus a dit. On sera comme au temps de Noé, mangeant, buvant, mariant nos femmes. Vous n'avez pas peur de l'histoire qu'on appelle secte islamique à côté de vous? Ça a commencé comme les Blacks, avec Ben Laden. Après, ça a pris toute la Syrie. Il y a les groupements de sectes islamiques partout. J'étais aux Philippines dernièrement, mais il y a eu une catastrophe de près de 700 morts. Tout comme on ne montre pas certaines infos à la télé ici, c'est de même partout, hein, rassurez-vous. La catastrophe des sectes islamiques, mais c'est terrible. Ça fait peur, mes amis. Est-ce que vous réalisez le nombre de musulmans qui existent dans le monde? Et je vous le dis aujourd'hui en face. Je suis en pleine assemblée aujourd'hui. Dis-moi un amen bien que je parle. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Tout islamiste ou tout musulman qui n'est pas dans le djihad est un faux musulman, selon le Coran. C'est pourquoi les djihadistes, leur premier ennemi, ce sont les musulmans. Le Coran est clair. Je vous dis que le Coran est un livre franc-maçon. Je l'affirme et je le prouve. Le Coran nous demande, dans beaucoup de sourates que je vais vous donner, pendant ces 3 jours, de faire des embuscades aux chrétiens. D'exploser les gens. Il dit soumettez-les par la force. C'est écrit dans le Coran. Ça veut dire le musulman, c'est pourquoi le djihadiste a un problème avec le musulman qui n'est pas dans le djihad. Il dit mon ami, mais tu ne respectes pas le Coran. C'est pourquoi ils bombardent les mosquées, disant que ce sont des païens, des mécréants qui se sont mélangés avec les autres. Vous n'avez qu'à
qu'à voir le fondateur, entre guillemets, de l'islam, le prophète Mohammed lui-même, que c'est-on appelé Ahmed, pour inventer l'histoire du Saint-Esprit. Quelqu'un dit faillir. Comment est-ce que Mohammed a prêché? Par la conquête de... Jesus. Conquête islamique. Quelqu'un dit Amen. Renseignez-vous seulement sur l'histoire de votre pays. Notre peuple Bamoun ici, ils n'ont pas cru en l'islam par la foi et l'amour, mais par les chicottes, par le meurtre. C'est vrai que l'islam a caché un peu la traite négrière islamique, parce que vous connaissez plus l'esclavage occidental. Mais il y a eu l'esclavage arabe qui était plus cruel. Qui savait qu'il y a eu l'esclavage arabe? Vous ne savez pas? Oh là là. Mes amis, il y a eu l'esclavage arabe. Pas que les Arabes étaient esclaves. Hein. Non, non, non. Les Noirs ont été esclaves des Arabes pendant très longtemps. C'est ce qui essaye de se reproduire de manière subliminale aujourd'hui dans certains pays. Vous pouvez le voir sur Internet et tout. Comment certains pays, nos sœurs noires, sont traitées d'une certaine manière. Dis-moi un amen très fort là. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que sa grâce soit sur ta vie. Dis à toi, je serai enlevé. Je serai enlevé. Hein? Yes. Dis-le avec plus de force. Je serai enlevé. Donc il y aura la Macédoine et le diable lui-même va dire ici, Jésus et moi, je vais le finir. Il sera préparé. Et ma Bible dit que Dieu va envoyer un ange, même pas Gabriel, non, pas Michael, un ange X. Il va attraper Satan par la culotte comme ça. Et il va le jeter dans un petit puits. Déjà la Bible dit que pendant cette guerre, tous les royaumes seront réunis avec les missiles, vos soi-disant armes nucléaires. La Bible dit que par un souffle de la bouche, Yeshua HaMashiach mettra fin à toute la guerre complètement. Il va ravager l'armée par le souffle de sa bouche. Et on dit, wow, ça va faire wow. Les démons chinois ont fait Nikunya. Chacun se prépare. Jésus va regarder avec un regard plein d'amour. Et il va faire. Et ce sera tout. Ils seront totalement balayés. Alors Dieu par son amour, Jésus par son amour, va laisser 1000 ans encore aux survivants de cette guerre pour venir à lui. 1000 ans, on appelle ça le millénium. Pendant ces 1000 ans, Jésus va donc lui-même chasser d'abord. Parce que la bête et le faux prophète qui seront dans le temple, on va laisser les premiers à inaugurer l'enfer. On va les envoyer dans les temps à dents de feu. Ils vont brûler là-bas. Alléluia. Tandis que ceux qui vont mourir vont aller dans le séjour des morts. Quelqu'un dit faïda. Et certains démons seront bloqués toujours dans le Hades. Dis-moi un amen très bien. Ton amen n'est pas très bien. Jésus va s'installer lui-même dans le temple. Il va venir dans l'Israël encore, là où on l'avait chassé à 2019 ans. Dis, chassez-moi encore. Je suis roi. Yes. Il va diriger cette terre avec la plus grande politique de l'histoire. Yes. La théocratie. Le gouvernement par Dieu, pour Dieu et en Dieu. Yes. C'est lui qui va dominer complètement le monde. Et nous, l'Église, nous serons sacrificateurs et prêtres et rois de Jésus-Christ. On aura déjà des corps renouvelés. On aura déjà nos corps éternels. Hein. Mais on sera avec des hommes qui n'auront pas le corps éternel. Waouh! Des anges avec des hommes. On sera comme Jésus qui était avec ses disciples, mais avec un corps qui pouvait s'élever. On va diriger l'adoration dans le temple et tout. Mais la Bible nous dit que 1000 ans après, juste pour que les prophéties s'accomplissent, la Bible va être ouverte, Satan va encore sortir. Et il va encore réussir à séduire les nations. Et ils vont entrer dans la ville des saints, qui est notre ville. Alléluia. Il va encore essayer de nous faire la guerre. En ce moment, Jésus lui-même va dire, mon ami, trop c'est trop. C'est ainsi que Satan sera arrêté et jeté dans l'étang ardent de feu, là où il y avait la bête et le faux prophète. Et ça sera pour une damnation éternelle. Amen. Ce n'est qu'en ce moment qu'un trône blanc va apparaître. La Bible dit qu'un trône blanc parut du ciel.
Alléluia. Et à l'avènement de ce trône, la terre a fui et le ciel s'est enroulé. La terre et le ciel vont disparaître. Ça, c'est la fin du monde cosmos. Ce monde qui va s'écraser complètement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ton amen n'est pas très bon? La mort va rendre ses corps. Le séjour des morts va rendre ses corps. La mer va rendre ses corps. Pour un, entre guillemets, jugement. Mais c'est un jugement dont on connaît déjà tout ce qui suit. C'est comme quelqu'un qui, dis-moi un amen très fort, qui a volé, il a tué, on l'a vu en flagrant délit, il n'a aucun avocat, aucune preuve et tout. Hein? Bon, bah, respect de la loi, on organise son procès juste pour écouter un peu la sentence seulement. Pour écouter le genre de prison dans lequel il va aller. Est-ce qu'il sera au Guantanamo? Est-ce qu'il sera à Nebel? Est-ce qu'il sera... On ne sait pas. Quelqu'un dit Faya. Voilà, ça sera un peu ça. Et puis dans ce grand tribunal, Dieu aura des puissants avocats qui ont été formés pendant 1000 ans. Oh là 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 là. La Bible ne nous montre pas juste un trône. La Bible nous montre des trônes. Et toute l'église, chaque chrétien. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Chacun aura sa chaise. Paul nous a révélé qu'on va juger les anges qui ont désobéi à Dieu. Même les anges de l'époque qui ont suivi Satan, un tiers des anges qui l'ont suivi, nous allons tous les juger. Et la Bible dit à l'issue de ce grand jugement, le séjour des morts, la mort, furent jetés dans les temps ardents de feu, là où il y a le diable, la bête et le faux prophète éternellement. Et maintenant, je vis paraître une nouvelle terre, un nouveau ciel. Quelqu'un dit la nouvelle Jérusalem. La Bible dit là, il n'y a plus ni pleurs, ni larmes, ni douleur. Et on vivra pour l'éternité avec Dieu. Acclame le Seigneur. L'éternité nous sera avec nous. Mais beaucoup croient que c'est une petite histoire où, bon, quand l'éternité là, on va faire les cartes avec Dieu, alléluia. Non, non, c'est toute une histoire. On ne sait pas, ça c'est chapitre 2, Dieu seul connaît la suite. Il sait ce qu'il va faire, il sait comment ça va se passer, mais tout ce que je sais, c'est que Dieu qui t'a créé et qui connaît ce qui est bon pour toi. C'est-à-dire, il a rassemblé l'extra bon, il a mis là-bas dedans. Et tu seras heureux comme tu ne peux même pas imaginer. Dis-moi un amen plus fort que ça. Donc, bien aimé, l'avènement de Jésus est très proche. Ça veut dire, je suis en train de présenter juste le séminaire. On est ensemble. Ce soir, je vais vous montrer quelques éléments bibliques où vous trouvez que la prophétie biblique, ce n'est pas des amusements. Je présentais le séminaire. Maintenant, à partir de maintenant jusqu'à dimanche, je vais vous prouver par des preuves de l'actualité que tout ce que je vous ai dit là est vrai. Je vais vous prouver tous les signes qui se manifestent déjà pour nous démontrer que le retour de Jésus est imminent. Dis-moi un amen plus fort que ça. Que le Seigneur te bénisse. Et que sa grâce te comble. Alors on va partager quand même un peu la parole ce soir. C'est vrai que ce n'est que l'introduction, mais je voudrais que tu sois quand même servi. Alléluia. Amen. God bless you. Amen. Quelqu'un dit, je suis déjà béni. Je suis déjà béni. Dis encore, je suis déjà béni. Je suis déjà béni. On va voir un peu le livre de Proverbes 30. On va lire le verset 18 à 19. Et parallèlement, on va aller dans Genèse 11. Je commence par Proverbes 30. Allons-y. Proverbes 30. Je l'ai déjà indiqué ici une fois. Vous savez, Jésus nous interpelle à être des fils d'Issachar, de lire les saisons et les temps. Il ne faut pas être distrait, il faut lire les saisons et les temps. Amen. Proverbe 30. Est-ce que nous y sommes? Le verset 18. God bless you. C'est le sage Salomon qui parle. Salomon dit, il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée.
Quelqu'un dit au-dessus de ma portée. Salomon va avoir une vision il aura du mal à comprendre. Avec toute sa sagesse, il ne va pas comprendre. Parce qu'il est réservé aux gens du temps de la fin de comprendre. Et tu comprendras de quoi il s'agit. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma. Il dit, même 4 que je ne puis comprendre. Amen. 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 Verset 19. On va lire ensemble. Quoi? La trace de l'aigle dans les cieux. Oui. La trace du serpent sur le rocher. Oui. La trace du navire au milieu de la mer. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Quelqu'un dit la trace de l'homme chez la jeune femme. Alors, on a déjà expliqué ça une fois. Amen. Salomon dit qu'il y a 4 choses qu'il n'arrive pas à comprendre. Je suis pris que parmi ça, il dit qu'il n'arrive pas à comprendre la trace de l'homme chez la jeune femme. Pourtant, il comprend clairement ce que c'est. Hein? Quelqu'un dit amène bien là. Et nous, que le Seigneur nous délivre. Est-ce qu'un homme peut dire amène bien ici? Mais ici, en fait, il s'agissait d'un autre jeune homme et d'une autre jeune femme. Quelqu'un dit l'épouse et l'époux. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Mais ici, on va ajouter ça avec Genèse 11 et je vais expliquer quelque chose de très important. Genèse 11, le verset 4. Genèse 11, verset 4. Nous disons. Genèse 11, verset 4. Allons-y. Go. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Amen. Dieu dit au verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les hommes. Hein? Les fils d'Ève, la Bible dit, et l'Éternel dit, voici ils forment un seul peuple. Quelqu'un dit un seul peuple. Ils ont tous une même langue, c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Dis-moi un amen très bon. Alors, je vais tout simplement t'expliquer une vérité profonde de la Bible. Que le Seigneur te bénisse. J'ai beaucoup souffert pour comprendre les prophéties bibliques. Hein. J'ai plus de 11 ans de recherche juste pour comprendre les prophéties bibliques. Les prophéties sont les endroits de la Bible les plus compliqués. J'ai dû étudier l'hébreu, j'ai dû étudier le grec, j'ai même fait une formation rabbinique avec l'homme de Dieu avant, chez les juifs, juste pour comprendre l'eschatologie. Alléluia. C'est des choses vraiment très compliquées. Vous n'avez qu'à lire le Nouveau Testament, quand Jésus nous énumère l'accomplissement de certaines prophéties. Quand vous rentrez dans la prophétie, vous aurez du mal à comprendre pourquoi Jésus dit que c'est la prophétie qui s'accomplit. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Mais les Juifs comprenaient déjà clairement. Je prends l'exemple bête. Quand les rabbins disent, nous savons tous que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Jésus comprend le langage. Les rabbins comprennent tous le langage. Amen. Mais si tu cherches dans l'Ancien Testament, rien de bon ne peut sortir de Nazareth, tu ne vas pas trouver. Mais dans la science eschatologique, il y a des éléments qu'ils interprètent juste pour facilement comprendre ça. Dis-moi un amen très bon. Que le Seigneur te bénisse. Alors, je viens te donner le produit d'un grand travail. Salomon a vu 4 choses. Il commence par 3, après il dit, et même 4, que je n'arrive pas à comprendre. C'est au-delà de ma pensée. Il nous parle de la trace de l'aigle dans le ciel, de la trace du bateau dans la mer, de la trace du serpent dans le rocher, et de la trace de l'homme chez la. Ça, c'est une prophétie sur les moyens de transport. Je l'ai souvent dit ici. Quelqu'un dit les moyens de transport. Salomon est en train de vous dire, en fait, l'esprit dit par Salomon, quand vous verrez ces 4 moyens de transport accomplis, sachez que le temps du temps est arrivé. Premier moyen de transport, la trace de l'homme chez la femme. Quelqu'un dit la marche à pied. Et ça s'est accompli. Pas besoin de discuter dessus. Amen. Deuxième moyen de transport, ici on a parlé du bateau.
Amen. Dans l'eau. Mais dans la version hébraïque, on ne parle pas du bateau. Ça, c'est le traducteur qui a mis bateau pour qu'on comprenne. Sachez juste que le bateau, c'est l'accomplissement de cela. Dis-moi, il amène bien. Je ne parlerai pas de ces deux-là. Des années après Salomon, Salomon ne comprenait pas quelque chose. Il parle du serpent sur le rocher. Quelqu'un dit le serpent sur le rocher. Quelqu'un dit le serpent sur le rocher. Ça vous rappelle quoi? Le train. Le métro. Quand vous verrez le train, quand vous verrez le métro, Salomon n'arrivait pas à comprendre parce que c'était en dehors de sa culture, il ne comprenait rien. Lui, il ne voit rien, il voit comme un serpent sur le rocher. Un serpent sur le rocher, il dit mais ça c'est quoi? C'était le train. Mais il ne pouvait pas comprendre. Après le train, Salomon perce dans la fuite de l'aigle. Que Dieu t'amène très loin au nom de Jésus. Et il voit un aigle dans les airs. Salomon a vu Canerco, mes amis. Il a vu bruit, Air France. En fait, c'est l'avion. Salomon a vu les pieds. Après, il a vu le bateau. Après, la vision continue. Il a vu le train. Il a vu le métro. Mais il ne comprenait pas ce que c'était. Finalement, il a vu l'aigle. Ça, c'est l'avion. Il a vu comme un oiseau bleu qui s'envolait dans le ciel. Mais j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. Après l'aigle, il n'a plus rien vu. Yes. C'était fini. Depuis que l'avion a été créé, depuis que l'avion a été inventé, selon la prophétie de Salomon, nous sommes entrés dans la fin des temps. Yes. Il n'y a plus d'autre chose après. Après l'avion, qu'est-ce que les gens ont essayé de créer? Genèse 11, dis-moi, il amène bien que je pousse. Amen. Ah, Dieu amène bien que je décale. Après l'avion, les gens ont commencé à travailler dans un groupe qu'on appelle la NASA pour créer ce qu'on appelle les fusées. Quelqu'un dit les fusées. Les fusées. Ils ont créé la fusée, écoutez très bien. On est ensemble ce soir. Amen. Ils ont créé la fusée pour aller découvrir en dehors de la planète Terre, c'est ça? Yes. Hein? Amen. Il paraît qu'ils ont découvert la planète Mars et la Lune. C'est pas ça? C'est ça. Il paraît qu'ils ont travaillé, ils sont en train de travailler, c'est un projet très sérieux, sur comment rendre la vie possible sur la Lune. Est-ce que c'est ça? Il paraît même qu'un milliardaire a acheté un terrain. Il a déjà commencé à acheter son terrain. Il a fait les titres fonciers, ou qui est le notaire, ou quelqu'un n'a même bien. Personne ne connaît sur la Lune. Et ils ont pour projet d'aller s'installer sur la Lune. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ils ont pour projet d'aller vivre hors de la terre. Hey. Afin que s'il y a des catastrophes sur la terre, ils soient épargnés. Afin que s'il y a des problèmes, si l'écologie qu'on ne fait que se lutter pour arranger cela ne donne pas, si la Chine ne respecte pas les clauses des gaz à effet de serre, si l'Amérique comme Donald Trump a dit pendant foutez-moi le camp avec ça. Donald Trump quand il est venu au pouvoir, il a dit qu'on lui fout le camp avec l'écologie. Lui ses entreprises produisent. Il a restauré et reconstruit toutes les entreprises de charbon. Mesdames, n'écoutez pas la politique. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est réel. Les gaz à effet de serre tuent, vrai, ça détruit la couche d'ozone. Des futurologues sont en train de voir que d'ici un moment, imaginez pour une seule seconde qu'il n'y a plus de couche d'ozone. Tu vas cuire en 2 secondes. Tandis qu'on est là, je ne sais pas à quoi on s'intéresse. On s'intéresse, oh, pasteur, il a pris mon poisson brisé. Pasteur, il a pris mon poisson brisé. Pasteur, mon piment, il a pris. Tout ça, entre les débats, la couche d'ozone a été guérie. Tu vas comprendre qu'il y avait des sujets un peu plus intéressants. Certains maintenant sont, alors que d'autres travaillent sur comment vivre en dehors de la terre. Certains au centre chrétien pour toutes les nations sont aussi en train de poser les équations sur comment vivre en dehors de la terre. Mais écoutez, lorsque des hommes ont établi le projet, dans Genèse 11, d'aller vivre en dehors de la terre, ils ont commencé le projet. Ils ont même presque touché le ciel. Mais c'était les signes. Lorsqu'ils l'ont fait, Dieu est venu. Oh, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils l'ont fait, lorsqu'ils ont construit, lorsqu'ils ont dit que non, il ne faut pas que le désastre nous touche, réfléchissons sur un projet d'aller vivre en dehors de la terre, construisons une tour. Nous sommes la NASA.
faisons des grands tours. On va traverser la couche d'ozone. On va voir comment rendre la vie possible dans tel endroit. Même si la Bible dit quand ils ont fait ça, c'était le signe de Dieu qui venait disperser et détruire l'humanité. Comme lorsque les hommes... Oh, est-ce que je... La Bible, ce n'est pas une invention, mes amis. Lorsque les hommes auront traversé la marche à pied et seront dans les bateaux, préparez-vous. Lorsqu'ils laisseront les bateaux et créeront des crans, des métaux, préparez-vous. Lorsqu'ils quitteront des métaux pour l'être dans le ciel, préparez-vous. Faites attention en ce moment. Surtout lorsqu'ils vont créer un autre engin, un autre projet sur quitter la planète Terre pour rendre la vie possible quelque part. Avant que ce projet ne finisse, avant que ce projet ne finisse, je serai revenu. Nous ne pouvons aller juste après moi sur Internet et vous voyez à quel niveau la NASA est avancée dans leur projet d'aller vivre en dehors de la Terre. Avant que ce processus ne finisse, Jésus-Christ sera revenu. Yes, amen. Dans quelle situation te trouveras-tu? Feras-tu partie du peuple de Dieu ou feras-tu partie de Sodome et d'Égypte spirituelle? Quelqu'un dit Sodome et Égypte spirituelle. Parce que l'état dans lequel Dieu va trouver la terre, ça sera l'état de Sodome et Égypte spirituelle. Qui est en fait l'état, dis-moi l'amen bien, dans lequel il est toujours venu détruire la terre. Que ce soit en Égypte, il est descendu lui-même par la colonne de feu, détruit l'Égypte à cause du mot Égypte, qui est aujourd'hui la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Quelqu'un dit l'amen bien. Et il est venu à Sodome et Gomorrhe, détruire Sodome et Gomorrhe, parce que c'était le temps où l'homosexualité était devenue plus normale que l'hétérosexualité. Était regardé même bizarrement celui qui insulte les homosexuels. C'est-à-dire il fallait vraiment... C'est-à-dire si tu insultes un homosexuel, mais tu es bizarre. C'est-à-dire tout le monde était homosexuel. Les enfants disaient à leurs parents, papa, bon moi je suis homosexuel, papa, voici mon copain. C'était ça à Sodome et Gomorrhe. C'était naturel. C'est-à-dire mon papa, ça c'est mon copain. C'est-à-dire on voyait des parents, 2 hommes amener leurs enfants à l'école, très simplement, normalement. C'était très normal. Quand tu attaquais un homosexuel, on te tuait, on te brûlait. Et on nous dit que 2 anges, donc en ce moment-là, sont venus pour détruire. Chaque fois que le monde voudra légaliser, voudra, oh my God, voudra rendre formel, c'est-à-dire être raisonné, être civilisé, c'est accepter les libertés. Mais comment ça? C'est en ce moment que l'ange viendra détruire. La Bible nous dit même quand les anges sont arrivés, mon ami, on a attrapé les anges. Comme ils sont venus comme des hommes. On les a attrapés que voici 2 derrière Yanga. C'est pas ce que la Bible dit. Tout le monde a attrapé les enfants, chacun voulait son tour, ça part. C'est Noé qui sort l'autre. Il dit pardon, prenez mes filles, on s'en fout des femmes. Il dit prenez les filles, elles sont vierges, prenez-les, il dit on ne veut pas. C'est derrière qui est bon comme ça. On veut derrière, pas devant. Nous sommes dans un monde, mes amis, si on vous donne l'effectif réel de l'homosexualité, vous allez trembler. Les gens sont homosexuels comme vous n'imaginez pas. C'est plus les féminins qui sont homosexuels. Hein. Quelqu'un tout costaud, normal, pédé. Il y a des sportifs pédés. Est-ce que je parle? Pourquoi vos amis ne sont pas bons? C'est rien naturel. Hein? Ils sont derrière, ils travaillent. La franc-maçonnerie travaille pour légaliser la pornographie homosexuelle, pour la rendre accessible sur Internet, pour la rendre visible sur Internet, pour salir les consciences, pour gâter les gens sur Internet, Un enfant, laissez les jeux. Vous savez, nous sommes dans la psychologie réelle. Un enfant de 10 ans, rien ne l'empêche de voir tout ce qu'il veut voir sur Internet. Quand on dit ange, il écrit 24 ans. Il n'y a pas de vérification. Je parle à quelqu'un, je vous informe donc que vos enfants de 9 ans, de 7 ans, même, on dit à vu ce que vous imaginez, ce que vous-même vous n'avez pas encore vu. Après, il va seulement te sortir un langage que papa, j'ai l'impression que je suis hors de mon corps.
Quand tu l'attaques, il dit non, le professeur Gutenberg a dit qu'il y a un problème génétique. Quelqu'un dit à la même bien. Tu dis que je n'ai quoi? Dis-moi homosexuel en toi. Dis-moi ça. Ce n'est pas ça. Et voilà, quelqu'un dit à la même bien. Et les problèmes ont commencé. Mais bien aimé, vous ne réalisez pas à quel point l'homosexualité est en train de prendre place. Apocalypse chapitre 11. Est-ce que tu es intéressé? Quelqu'un dit miam miam. Voilà, on mange de la bonne nourriture ce soir. Alléluia, ce n'est que l'introduction. On va te transporter très loin. Alléluia. Je vais parler juste de 2 points encore aujourd'hui. J'espère que l'introduction te bénit quand même ce soir. Apocalypse chapitre 11, on va lire le verset 8. La Bible nous fait comprendre qu'il y aura 2 témoins. En fait, la Bible nous dit qu'Élie et Moïse vont revenir. D'aucuns parlent d'Élie et de Jean, mais je suis plus dans la philosophie d'Élie et Moïse. C'est pourquoi j'attire l'attention sur le messager de la 7e heure. Dis-moi un amen bien. Ton amen n'est pas bon. Voilà, donc je vous fais grâce du texte que vous pourrez lire chez vous, mais je veux simplement lire le verset 8. La Bible dit, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Quelqu'un dit Sodome et Égypte. Nous sommes dans l'Apocalypse. Bon, quand vous lisez la suite, on nous parle du retour de Jésus. Bon, lisons le verset 9. Des hommes d'entre les nations, les tribus, les langues des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations feront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns les autres, parce que ces 2 prophètes vont tourmenter les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Écoutez, et ils entendirent du ciel une voix, là c'est le retour de Jésus, qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuit, et leurs ennemis les virent. Quand vous lisez la suite, on nous parle du grand tremblement, bref, de la fin de la guerre d'Armageddon. Dis-moi un amen bien. Ton amen est bien là? Je peux t'expliquer ici. Bon, je voudrais que tu soulignes surtout Sodome et Égypte spirituel. Sodome et Égypte. Lorsqu'il y aura Sodome et Égypte spirituel, c'est le signe du temps de la fin. Bon, je vous fais un petit rappel historique. Dans les 7 ans de grande tribulation, pendant les 3 premières années et demie, on va appeler ça paix et sérénité sur la terre. C'est le temps où Mahomet et Jésus, le faux Jésus, l'antichrist. Amen. Parce que Mahomet, c'est le faux prophète qui va amener les gens à adorer l'antichrist et son image. Quelqu'un dit un amen bien? Ils seront à 2. Donc, parenthèse. Et ça sera très bien. Le monde sera parfait. Le diable va développer le monde d'une manière extraordinaire. Il y aura une grande technologie. Mais pour réussir dans ce système, il faudra prendre une marque qu'on appelle la marque de l'art, que beaucoup ne comprennent souvent pas. Ils croient toujours que c'est un signe. C'est vrai, le signe dans le sens physique pourrait être mis, je suis d'accord. Mais quand on lisait l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelait les téphilines. Pour ceux qui ont étudié la philosophie juive. On est ensemble. Amen. J'ai l'impression que ça ne passe plus là. On a dans le vraiment time, power time. Le pistolet. Quelqu'un dit fire. God bless you. Alors, vous voyez souvent les juifs, même à la télé, ils ont un chapeau comme ça, mais souvent ils ont comme une corde noire qui s'attache ici avec une boule là, comme la torche. Et sur leur main droite aussi, ils attachent une corde noire, on appelle ça les téphilines. En fait, il y a une loi dans l'Ancien Testament qui demande d'écrire la parole de Dieu sur des cordes, de les attacher sur sa main et de les attacher sur son front. Donc ils font comme une corde ici, ils mettent une petite, c'est une caisse en fait, où on coupe une partie de la Torah, on met à l'intérieur. Quelqu'un dit amen bien. Mais nous sommes surpris de se rendre compte que la marque de la bête aussi sera mise sur le front et sur la main. Vous n'avez qu'à comprendre pourquoi Dieu, parce que l'Ancien Testament était l'une des choses aujourd'hui. Quand Dieu demande aux Juifs de mettre une corde avec la Bible sur ça et une corde sur la main de la parole, c'est pour dire quoi? C'est pour te dire que tu dois avoir la mentalité de la Bible et tu dois agir selon cette mentalité. Acclame le Seigneur Jésus-Christ.
Tu dois avoir une philosophie qui dit et agir selon ça. Tout simplement l'opposer avec Satan. La marque de la bête est d'abord une philosophie. Une manière de penser, une mentalité qu'on doit t'introduire, qui doit contrôler ta manière d'agir. Si vous remarquez, peut-être vous ne le rendez pas compte, la franc-maçonnerie est en train d'éduquer nos enfants. Yes. Vous êtes distraits. Vous êtes Distrait. Vous êtes Distrait. Ils ont travaillé. C'est-à-dire que l'école est franc-maçon à la base. C'est juste que toi restes chrétien. Amen. Hein? Je parle à quelqu'un. Amen. Charlemagne, c'est qui? C'est Charlemagne. Et qui? On est où ici? Charlemagne, c'est qui? Celui qui a créé l'école. Ça, c'est la facette de lui que tu connais. Est-ce que tu connais sa vie spirituelle? C'est l'un des plus grands francs-maçons officiels. Qui connaît Disneyland? Hein? Le créateur s'appelait Walt Disney, c'est son nom. Walt Disney, c'est un adorateur officiel de Lucifer. Il a dit dans son livre, Jésus, je suis désolé, mais je choisis Satan. C'est un grand poète qui faisait des poésies au diable. Il était tellement passionné par le diable et il faisait tellement de poésie au diable. Il a créé Walt Disney. Il s'appelle Walt Disney et il a créé la maison de production Disneyland qui a Disney Channel, Disney XD et tout. C'est eux qui éduquent nos enfants. Il y a tout un projet franc-maçon derrière. Franc-maçon. Écoutez, tous vos enfants, c'est pourquoi il faut amener vos enfants à l'église. Toute personne qui a fréquenté, comme le franc-maçon voulait qu'il fréquente, lorsqu'il a le master ou le doctorat, sa tête est prête pour entrer dans la franc-maçonnerie. Sa tête est préparée pour comprendre qu'en fait ceux qui ont dominé le monde étaient comme ça, il faut comme ça, quelqu'un dit fire. J'envoie le feu sur toute personne qui va troubler ton enfant. La qualité de ton âme n'est pas bien, n'est pas secret. Oui, mes amis, c'est très sérieux. Regardez, Dragon Ball Z, qui ignore ça? C'est un beaucoup. Hein? Dans Dragon Ball Z, juste une parenthèse banale. Il y en a plusieurs, que ce soit Naruto. Hein? Vous savez qui veut dire Naruto, non? Oui. Quoi? Naruto en français veut dire diable noir. Faut que tu comprennes. Quand tu dis Naruto, tu dis diable noir. Le plus beau dans Naruto, on l'appelle qui? Sasuke. Dans ses yeux, il y a quel signe? 666. Les parents ne connaissent même pas. On voit les enfants jouer à ce matin. Et tu dis d'abord, avant qu'il allume la télé, il étudie, paf, tu allumes pas. Le gars va 666 toute la journée. Sur Sasuke, c'est dans les yeux. Et ici, là, il a la marque, non? C'est quoi ici sur lui? C'est ça, le Sharingan. Quelqu'un du fire. Non, moi pour étudier, quelqu'un qui étudie. C'est l'étude. Alors dans Sangoku, le but de Sangoku c'est quoi? Dragon Ball Z. Le but c'est de trouver des boules de... Combien de boules? 7. Quand on a les 7, on invoque qui? Le dragon. Et les mamans qui ne voyaient pas là, elles en vous expliquent. Dans le film, là, le but du film, c'est vivre pour chercher comment invoquer le dragon. Le but de Sangoku, c'est vivre pour savoir comment invoquer le... Alors, quand le dragon vient, le ciel devient comment? Le ciel devient comment? Le dragon, c'est un gros serpent. Là-bas, on appelle le serpent ancien, le diable, Apocalypse 12, bien sûr. Voilà, et il y a un gros serpent. Et dans ce film, écoutez bien le film qu'on fait voir aux enfants. C'est-à-dire le but, le résumé du film, c'est que ta vie, tu vas chercher un gros serpent. Pour que le gros serpent la vienne, il faut que tu rassembles 7 boules de cristal. Quand il y aura les 7 boules là, le ciel va devenir noir, un gros serpent va apparaître. Tu demandes au serpent là ce que tu veux, il va te donner. Ce n'est pas ça. Qui donne tout ce qu'on veut? Non, dans la vérité, c'est Dieu. En fait, le dragon là-bas, c'est Dieu qui est Satan. Il suffit que tu aies vu Sangoku comme toi une semence de vivre pour chercher Satan et implanter. C'est pourquoi tu ne vas pas être répulsif
lorsqu'on va te présenter les monographies, te présenter les sectes et les loges. Dis-moi un amen fort là. Dis un amen que je pousse. Mais vos enfants sont éduqués. Que ce soit par les nouvelles séries, que ce soit par les sorciers de Waverly Place, que ce soit par Vampire Diaries, une série là où le vampire devient l'ami de tout le monde, que ce soit par la série qu'on appelle Lucifer, l'une des nouvelles séries qui est sortie, je crois, il y a combien de temps, et c'est la patte, quelqu'un du fire. Lucifer là-bas, c'est la patte de la peur. Le gars est charismatique, il est chaud, il est aimable, il aime les gens, il entre à la police, il aide à résoudre les enquêtes. Lucifer, son nom c'est Lucifer. Morning Star, l'étoile du matin. C'est son nom, hein? Tous ceux qui voient Vampire Diaries, une seule, même si tu es chrétien, il y a un enfant qui dit, mais je comprends qu'avec les vampires. C'est pas vrai. Puis encore ceux qui ne sont pas chrétiens. Le jour où une loge va lui dire, non, je peux te montrer comment te transformer, comment développer tes capacités, comment apparaître dans tes endroits, comment vite filer, comment... Il sera séduit par ça, parce qu'il est éduqué par ça. Le projet de Charlemagne est en train de s'accomplir. Et maintenant, dans la plupart des séries, il faut au moins 1 ou 2 acteurs homosexuels. Normal, sinon ça ne passe pas. Hein, Olivia Pop. Vous connaissez Cyrus, non? Conseiller du président, quelqu'un du fire. Je suis un chercheur. En tant que chercheur, je dois voir toutes ces choses. J'achète les CD et les popcorn, et on fait la recherche. Donc je sais de quoi je parle. Donc Olivia Pop, Cyrus qui est le conseiller du président, c'est un homosexuel clair. Et on ne se limite pas qu'à vous dire qu'ils sont homosexuels. Dans un film disponible sur internet, les parents ne sont pas au courant. Ils s'embrassent dans la série. Un homme embrasse un homme. On montre toute la scène, on leur montre sur le lit et tout. J'ai dit une série ouverte, disponible. Mais comment ne voulez-vous pas que les gens soient homosexuels? Puisque c'est normal, c'est naturel. Toutes les séries actuelles, aujourd'hui, il y a l'homosexualité. Shameless, l'homosexualité, la masturbation, c'est naturel, c'est normal. Il parle de société civilisée. Mais c'est en train de se détruire. Quelqu'un dit Sodome et Égypte spirituelle. Et alors on nous fait comprendre ici qu'à la fin des temps, il y aura 2 prophètes qui vont venir. On dit que l'un changera l'eau en sang, ça nous fait penser à Moïse, et l'autre fera descendre le feu du ciel, ça nous fait penser à Élie. Nous comprenons peut-être pourquoi Jésus un jour dans une montagne de transfiguration parlait avec Moïse et Élie. Alors dis-moi un amen très bien. Jésus leur disait que bon, d'ici quelques temps quand vous allez venir là, il faut quelqu'un du fire. Voilà, c'est pourquoi aussi il y a beaucoup d'énigmes sur la mort d'Élie. Élie n'est pas mort, il a été enlevé. Moïse, bon, dans Exode on dit qu'il est mort, mais quand tu lis encore dans Jude, on dit que le diable disputait le corps de Moïse. Donc on ne comprend pas trop la situation de ce monsieur. Mais du moins, il y a un type qui va changer l'eau en sang qui va venir. L'autre va faire descendre le feu du ciel. Et ce sont ces 2 qui vont tenir tête à la bête, au diable et au faux prophète. Tenir tête. La Bible dit qu'ils vont tourmenter le monde. Mais à un moment, vers le retour de Jésus le plus proche, on va réussir à les tuer. Et quand on va les tuer, on va étaler leur corps pendant 3 jours et demi. Mais 3 jours et demi, on nous précise le nom de l'endroit là où ils étaient couchés. Alléluia. J'aime la Bible. On dit d'abord leurs corps seront étalés là où Jésus était crucifié et toutes les nations le verront. Quelqu'un dit toutes les nations le verront. Comment toutes les nations voient quelque chose qu'en Israël? Est-ce que tu vois Israël? Ma fille, tu vois Israël là maintenant? Tu vois Israël là maintenant? La Bible nous parle de quoi ici? De la télé. Toutes les nations verront parce qu'il y aura France 24, CNN et tout. Dans tous les médias, on verra ces cadavres. Dans les médias existeront. La télé, CNN, France 24 et tout. Et on ne va pas mettre leur corps dans les sépulcres. On va dire enfin, les gars voulaient nous troubler. C'est la bête qui est Dieu. Voilà, et les gens seront contents. Et quelques temps après,
une grosse lumière venant du ciel, nous on aura déjà fini de manger à la fête des noces. Alléluia. Et on va arriver et Jésus va ressusciter ces deux qui vont se rejoindre dans l'église et on va donc descendre ensemble. Mais ce qui m'a intéressé, c'est le nom de la ville même, là où la bête va vivre. On dit que cette ville va être appelée Sodome et spirituel, dans le sens spirituel. Mais même ce n'est pas le nom. Ce qui sera pratiqué là-bas, c'est un mélange de l'Égypte. Quelqu'un dit l'Égypte. J'espère que vous savez qu'on ne parle pas de rose-croix sans Égypte. On ne parle pas de franc-maçonnerie sans Égypte. Et la franc-maçonnerie, c'est la rose-croix. La rose-croix, c'est la même chose, tout ça. Il y a 3 degrés dans la franc-maçonnerie. Le 12e degré de la franc-maçonnerie, on appelle ça chevalier rose-croix. Donc quand tu étudies les monographies rosicruciennes à un certain niveau, tu peux rester là en brûlant sans te rendre compte que tu es un embrouillé là. Tu restes là toute ta vie. Tu manges des arachides avec les pinces de rosicruciennes. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un on te met, on te place nulle part. Voilà, mais certains immigrent juste dans la franc-maçonnerie, c'est le même système. Maintenant je vais dire une parole, c'est même pas sur internet, quelqu'un dit fire. Voilà, visez-moi les carreaux, mais je parle. L'église catholique, la rose-croix, la franc-maçonnerie, c'est la même chose. Quelqu'un dit fire. Je dis la même chose, même parce que leur réunion c'est ensemble, c'est pas que le symbole, c'est exactement la même chose. Avec l'Opus Dei, qu'ils ont appelé l'œuvre de Dieu. L'Opus Dei, c'est un ordre. Si on vous raconte l'histoire seulement de la congrégation jésuite, tu vas plus entrer dans une église catholique un jour. Vous entendez parler des jésuites? Si vous, je ne vous parle pas de l'histoire mystique, l'histoire normale. Si tu lis l'histoire normale des jésuites sur internet, tu vas détester l'église catholique jusqu'à ta mort. Le nombre de mains, ils ont brûlé des villages, brûlé des mères qui étaient en train d'accoucher. Parce que ces gens ont décidé de suivre Martin Luther, parce que c'est ça, les jésuites vont être créés lorsque les chrétiens vont décider de lire la Bible. Parce qu'à l'époque, il était interdit de lire la Bible. Seul l'archevêque d'un diocèse avait le droit d'avoir une Bible. On avait créé ce qu'on appelait le missel. Le missel, c'est un livre là où l'archevêque récupère quelques versets qui l'intéressent de la Bible, c'est ça qu'il met dedans. Ce sont ces versets qu'il met. Il coupe la partie, on dit au nom de l'autorité. Soyez soumis. C'est tout ce qu'il met. Et lui met son explication. On appelait ça le missel. Ça, c'est ce qu'on donnait au Père. Pour qu'il n'y ait même pas l'erreur de lire ce qu'il ne faut pas lire. C'était interdit et strictement interdit de lire la Bible. Martin Luther, c'était tout simplement un moine qui était prêtre catholique lui-même. Mais en tant que moine, il est monté tellement en échelon qu'il a pu accéder à la bibliothèque de l'église. Et il commence à lire la Bible. Malheureusement, il était bien intentionné. Donc il a dit, mais c'est pas que je lis, mais c'est pas que je vois. Il faut que les gens connaissent ça. Les gens vont connaître ça. Il a commencé à recopier les pages de la Bible. Partager. Quand on a appris ça, on est excommunié Martin Luther. Martin Luther a pris sa lettre d'excommunication en public, il a déchiré. Il a dit le monde est machin. Voilà l'histoire de Martin Luther. Et maintenant tous, ils disaient soli scriptura, seulement les écritures. Les autres disaient vicarios filis Dei. Ça veut dire nous on suit le pape. On suit le vicaire du Fils de Dieu. Et les jésuites, on a donc vite créé un groupe de prêtres conformés à l'arme, conformés à la bagarre, conformés à l'empoisonnement, conformés à l'espionnage, conformés aux dernières techniques de guerre pas possible. C'était les plus sages du séminaire. On récupérait tous les plus sages, formation militaire, technique de poison, chimie, on les apprenait tout ça. Et quand ils finissaient, ils traitaient serment. Et ils disaient dans leur serment, vous pouvez taper certains serments des jésuites, c'est sur internet. Ils jurent de donner leur vie, de tuer pour le pape et non pour Dieu. Maintenant les gars s'infiltrent dans les villages parce que les protestants se cachaient pour lire la Bible. C'était pas le protestantisme hein, comme vous le connaissez. C'était des protestations. Ils disaient on veut la Bible, on veut la Bible, on veut la Bible. Oh, parce qu'à l'époque, même pour demander pardon pour les péchés, tu payais l'argent. Si tu es pauvre, on ne te pardonne pas. Je vous raconte l'histoire. Quand tu es pauvre, on ne te pardonne pas. Plus tu as l'or, plus on te pardonne. C'était
fait pas de jeu. On ne te pardonne pas. Martin Luther a écrit les 99 thèses. Il a pris le papier, il écrit tout ce qu'il voit, qu'il n'a rien à voir. Tout ce qu'il voit dans l'église. Il ne voulait pas quitter l'église catholique. Hein. Martin Luther est mort catholique. On l'a enterré comme prêtre catholique. Son but n'était pas créer une église, non. Son but c'était changer les choses. Amen. Il était bien intentionné. C'est pourquoi nous sommes dans la bagarre des ismes aujourd'hui. On ne comprend rien de l'histoire. C'est ça qui tue l'Afrique. L'Afrique ne veut rien comprendre. Il ne veut pas savoir comment ça s'est passé. Non. Autant des catholiques, protestants, musulmans, c'est tout. Quelqu'un qui faille. Je peux siffler certains parents, je vous assure. C'est parce qu'il ne comprend rien. Comment une loi normale peut supporter l'église catholique? Tu es un traître envers ton histoire. Je te dis ça en face. Laissons la doctrine. Je dis l'histoire. Tu es un traître. Tu trahis toi qui es ancestral. Et tu ne veux pas encore voir les ancêtres. Même si tu crois aux ancêtres, les ancêtres t'ont maudit. C'est déloyal. Vous ne connaissez pas l'histoire, mes amis. Tu lis l'histoire, tu vas te révolter, tu vas pleurer. On a décapité. Tu vois, c'est des choses très sérieuses, mes amis. L'église catholique, même si elle a bien commencé, entre guillemets, n'avait rien à voir avec la Bible. Elle n'avait rien à voir. La politique est entrée dedans. Que bon, à partir d'aujourd'hui, il y aura les évêques. Ça va nous aider. Mais maintenant, il y aura ce qu'on appelle l'évêque de Rome. Parce que l'évêque de Rome, ce sera le quartier général de la foi. À l'époque, c'est l'Empire romain qui dominait le monde. Oui, ce sera le quartier général de la foi. On dit non, mais monsieur l'empereur, Jésus n'était pas à Rome, Jésus était en Israël. Tu vois comment ça? Ça veut dire que tu es lui, alléluia. Quelqu'un des frères. À partir d'aujourd'hui, la langue pour parler de Jésus, c'est le latin. Mais monsieur l'empereur, Jésus parlait hébreu. C'était pas le jeu. C'est comme ça que beaucoup ont grandi, croyant que le latin c'est la langue de Dieu. Et on a brûlé toutes les pistes pour que personne ne cherche. On a abruti le noir. Et le noir abruti, il veut rien lire. Même quand on commence à prêcher sur l'histoire, il dit que mon frère libère le miracle. Le noir est abruti. Et bien aimé, l'évangile du bruit ne va pas développer le pays. C'est un équilibre. Il faut la puissance et la connaissance. On veut susciter un peuple qui comprend là où il se trouve, pourquoi il vit, son passé, son présent, son futur. C'est ça l'homme. Quelqu'un l'a dit. L'homme sans sa culture, il est intéressé. Quelle est ton idéologie? Qu'est-ce qui t'amène à te battre? Tu dis pourquoi? Pour dire Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, tous les jours, c'est comment? Et puis quoi? Tu vas finir d'être guéri du mal de ventre. Va manger sans laver les mains, tu auras mal au ventre. Viens, je prie, tu pars, tu l'as pas, tu auras mal au ventre. Dis tout. Puis que non, mon fiancé est parti, on prie, revient, tu bagarres avec les hommes, quelqu'un dit faille. Quelqu'un dit bon, tu gifles, il va encore partir. Quelqu'un dit faille. Il y a des femmes qui tapent les hommes. Hein. Elles n'aiment même pas dans les discours avec toi. C'est pas le truc de l'église, quelqu'un dit faille. Il faut être de fake même. La chance qu'on sort de l'église. C'est pas comme ça. God bless us. Alléluia. Sodome et Égypte spirituelle. La rose croix, la franc-maçonnerie, l'église catholique romaine et tout ça, ils ont pillé le peuple égyptien antique et c'est vrai. C'est pas faux. Il y a des preuves historiques. Si tu veux t'opposer à ça, tu vas être ridiculisé sur les plateaux de télé seul. Les preuves sont là. L'église catholique romaine, d'abord la Grèce antique. Vous savez que tous les Grecs sont étudiants en Égypte, on est d'accord? Pythagore et tout le reste sont allés étudier en Égypte. Ils ont pillé les dieux égyptiens, ils ont donné d'autres noms. Et c'est ça qu'ils ont camouflé, ils vous ont appelé l'église catholique romaine. À l'époque, la Trinité n'était même pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faut bien étudier l'histoire. Dans les années 700 et 800, la Trinité c'était Joseph, Marie et Jésus. Après, ils ont embrouillé l'équation quand Martin Luther a commencé à éclairer les gens. C'est pourquoi l'esprit de l'Antichrist a donné des arguments solides à Mohamed. Parce
que Mohamed a vécu à l'an 600, l'église catholique existait déjà et ça n'avait rien à voir avec le Dieu que Jésus a prêché. Et Mohamed, par sa révélation, a dit des choses vraies, mais a tordu et le diable l'a amené là où il l'a amené pour préparer ce grand projet maçonnique de la fin des temps. Est-ce qu'on peut dire un amen bien? Lorsque vous verrez la rose croix, la franc-maçonnerie, prendre de la puissance dans tout le monde entier, joint à la sodomie, sachez que le retour de Jésus est proche. On va acclamer fortement le Seigneur pour ce soir. J'avais encore beaucoup à dire, mais je pense que vendredi, nous allons continuer et surtout dimanche. On va se mettre debout. Alléluia. Amen. Bon, pour ce genre de programme, on va faire un seul de prière.